après la définition, après les recherches des produits, après le produit trouvé. Aujourd'hui, nous passons à la création de notre boutique sur un site que je vais vous recommander de pouvoir utiliser sans plus tarder. Nous allons partir sur ma machine et rester connecté. Alors, sans plus tarder, nous allons juste venir sur notre barre de recherche. On va créer notre boutique sur Shopify. Exactement, ça soit déjà Shopify. On va essayer de voir est-ce que c'est possible de pouvoir créer notre boutique. Vous voyez, il y a plusieurs plateformes sur lesquelles on peut créer notre boutique, mais c'est pas cela parce que vous voyez la première partie, le premier lien qui est là, c'est de créer une boutique sur Squarespace. C'est pas ce que nous concerne parce que c'est pas ce qui est l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est pour créer une plateforme sur Shopify. Et vous voyez aussi le free Shopify, le libre Shopify, les dropping qu'on voit ici dans la plateforme de Stripe, là où on peut commencer à faire facilement. Mais nous, ce qui va nous concerner, c'est le fait de créer sur Shopify. Et vous allez cliquer ici. Si vous cliquez OK, déjà ici on donne l'onglet de pouvoir lancer directement. Et il faut savoir, et sur Shopify, il y a plusieurs manières de pouvoir créer des boutiques. Ici, il y a le fait de créer sa boutique et donner de l'argent chaque 3 mois. Pour la première fois, quand vous créez le compte, vous allez donner 1 euro par mois pour les 3 mois qui vont venir. Commencez à partir du mois prochain, commencez déjà à vous créer le compte. Et après cela, vous pouvez lier directement vos comptes à travers des sites qui peuvent vous faire des pubs et aider à trouver des clients, vous aider à trouver des fournisseurs. Mais c'est pas ça l'objectif de cette vidéo. Cette vidéo, c'est juste créer notre boutique pour la première fois. Ici, on nous demande de lancer notre boutique. Là, on vient, on clique. Quand on clique, on nous demande de pouvoir nous connecter avec notre adresse email. Je vais essayer de créer avec un Google ou mettre mon adresse email si vous avez beaucoup de, parce que ici moi j'ai 2 adresses email que j'utilise au quotidien. Je vais essayer de cliquer sur le premier lien et mon adresse, et puis là ça commence à créer déjà, ça crée une connexion entre mon compte Gmail et le compte que je vais avoir sur Shopify. Ici, on me demande si je suis en France. Ouais, je suis en France parce que pour les Français, je pense qu'il y a une différence de création. C'est pas ce qui me concerne. Et là, on me dit, est-ce que vous pouvez modifier, est-ce que vous voulez vendre, est-ce que c'est le dropshipping que vous voulez faire? Vous appuyez ici, vous savez que c'est le dropshipping que vous voulez faire. Vous appuyez ici. Là, vous n'avez pas de problème. Après avoir cliqué, restez et patienter jusqu'à la fin. Là, déjà, on dit, si vous voulez payer, vous voulez payer 1 euro pour la suite. Vous voulez payer 1 euro pour que vous ayez accès à la création du compte. Ici, c'est possible. Sinon, si on ne veut pas payer, on peut passer, hein. Sinon, c'est important que vous payez d'abord les 1 euro pour que vous ayez un mois. Mais comme c'est un challenge que je lance, on va pas utiliser nous. Du coup, ici, on nous demande déjà là, tu vois. La place est là, on n'a pas payé notre abonnement. Du coup, les plateformes sont là pour nous aider à trouver nos produits. Il y a l'intelligence artificielle qui est là, qui nous demande si on a des questions, on les pose. Mais c'est pas ce qu'on va faire. C'est pas ce qui est notre problème. Nous, déjà, on a trouvé notre produit hier. Du coup, on va chercher un nom pour la boutique. Quel nom que vous voulez utiliser sur votre boutique? Est-ce que vous avez un nom adapté au système de Shopify? Est-ce que vous avez un nom qui va vous permettre de trouver les clients, de trouver beaucoup? Du coup, on vient choisir le nom qu'on veut pour la création du nom de boutique. Nous, on va choisir un nom qui nous convient, un nom qu'on veut. Moi, je vais choisir par exemple Guy Boutique, Wedding Shop. Là, c'est déjà bon. Au cas où tu peux entrer des temps ici.
Quand tu crées déjà, le nom de la boutique sort exactement ici. Là, tu as déjà là. Je sais pas qu'est-ce que l'IA est en train de dire que vous avez choisi, franchi, la première étape. Votre boutique est maintenant non. La première, tu avais déjà les produits en tête. Est-ce que, hier, on avait fait, si on veut personnaliser, par exemple, on peut nous donner l'accès de pouvoir personnaliser la boutique. Là, j'ai dit à pouvoir nous aussi faire ce qu'on veut faire. Vous voyez? Si par exemple on veut trouver des horizons, vous voyez tout ça là, on peut modifier le thème, oui le thème, hein, on peut modifier le thème, la taille, tout ce qu'on veut, le tremplin, ajouter autre chose si on veut pas. Par exemple, nous avions pris hier voici le modèle maquillage, non? Vous écrivez maquillage. Vous allez voir si votre produit existe sur Shopify. La quête amuse à pas beauté. Il y a quoi le problème? C'est pas là-bas exactement qu'on devait partir, mais venez ici si on veut modifier, au cas où on peut modifier le thème, on va chercher là-bas, modifier le thème. Ici, ouais. Là, on veut créer un bouton. Et si on peut créer un bouton, le bouton va nous permettre soit d'ajouter une section ou le bouton qu'on veut mettre ici. On peut faire des demandes de modification des produits qu'on veut. Déjà ici, on change. Mais si on veut pas, ici déjà bon, on peut ajouter encore une collection à l'accueil. Si on veut, on met les contacts. Là, la boutique et la guichot, le nom est déjà bon. Mais je pense qu'on fait des erreurs, mais c'est là, quand c'est là le tien, il ne faut pas aller derrière. Vous laissez-moi jusqu'à ce, ok, c'est bon ici. On a, vous voyez, à chaque fois que vous voulez personnaliser, il y a des demandes qu'on vous demande de pouvoir, là, je vais essayer de créer, de personnaliser. Là, on demande de personnaliser le domaine. Je sais pas, je sais pas si vous voyez. L'écran, c'est un peu flou. Ok, j'espère que vous voyez. Et cela ne vous dérange pas. Et la création de la boutique, le nom est déjà fait. Si on veut, par exemple, accepter un domaine, on va ici, on demande de faire accepter un domaine sur lequel on va mettre notre boutique, mais cela ne va pas changer. Chez nous, on ne va pas faire cela. Voilà, je vais vous détailler déjà, vous voyez. Si vous avez déjà la boutique, l'adresse des domaines là, le pays, la généralité, les forfaits que tu dois avoir sur la création, tu dois tout voir ici. Là, si tu veux, la manière dont j'avais dit de pouvoir s'abonner pour que tu aies un abonnement de 3 mois, cela va te permettre de ne pas avoir de blocage sur les choses. Je pense déjà que la boutique est déjà bonne si on veut changer. Mais si on a besoin de pouvoir mettre des changements, déjà on finit, on doit faire de la configuration, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. Compte des clients, est-ce que quand un client est on doit retrouver ces informations? Ah, tu as même les tâches que tu dois payer, si possible. Tu dois payer tout ça là, ici. Si tu te trouves dans un pays, tu dois revendre tout. Merci, parce que vous avez déjà compris quelque chose. Toi, ça veut dire notre boutique est là. Notre boutique, si on veut cliquer, on vient ici. On vient au nom de la boutique. Si on veut, on peut cliquer ici, mais c'est pas notre problème. C'est ici le problème. On a déjà mis les noms des informations qu'il faut. Il y a des informations qu'on n'a pas remplies, les formulaires qu'on n'a pas remplies, mais celui-là n'est pas là pour le problème d'ici. C'était juste le fait de créer. Si on veut, on ajoute une photo.
Si on veut, on ne peut pas ajouter des photos, mais juste la création de boutique qui est déjà là, on a déjà créé. Je pense que vous voyez les ongles là où on demande si vous pouvez trouver un produit, si vous pouvez trouver des produits. Ici c'était la personnalisation, c'est pas facile. Ici c'est le fait de trouver les produits, ici tu n'avais pas de produit, mais nous on avait déjà trouvé un produit qui nous aidait à pouvoir vendre. Ici il y a le marketplace, des finances, tout est introduit dedans. Si tu veux faire des réductions au niveau de tes produits, tu ajoutes seulement une réduction et puis tu vas voir, ça va sortir. Au cas où tu veux t'abonner, c'est ici pour les 1 € pendant les 3 mois prochains. Je pense que c'est bon déjà, l'objectif déjà de comme j'ai dit, à créer une boutique fonctionnelle sur Shopify. Et merci déjà. Et si au cas où on veut maintenant la boutique en ligne, si on veut mettre la boutique en ligne après la configuration déjà, on peut mettre la boutique en ligne. Au cas où on veut avoir les notifications, on peut les mettre ici. Ok, là c'était l'objectif. Demain, nous allons continuer à pouvoir mettre des fonctionnalités qu'on a besoin pour que notre boutique puisse bien fonctionner. Nous allons mettre des templates, des logos, si on veut modifier, on modifie, si on veut pas, on laisse, ce qui nous intéresse, en fait, on fait. On va faire le paramétrage de la vidéo de la plateforme, de la boutique après. Donc, dites-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou quelque chose que vous n'avez pas bien vu ou pour que je puisse revenir demain bien avant que je ne passe à l'épisode 7. Allez, ciao.